pendant les temps où tu peux dire que c'est difficile, où tu peux dire que c'est dur, c'est comme il fait pour toi. C'est pendant ce temps que dans l'invisible, des choses sont en train de se préparer. C'est que tu seras demain. Tu peux être grand demain. Tu peux être élevé demain. Tu peux pousser des fruits demain. Mais tu seras demain. Je prépare pendant l'hiver, pendant ces temps difficiles. La question que tu as posée, la réponse de Jérémie et la réplique. Pourquoi quand tu as demandé à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Pourquoi pas une branche d'olivier? Ou une branche de figuier, ou d'oranger, ou de raisin. Mais Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Parce que moi, Dieu, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Écoutez les amis. La première chose, Jérémie était un prophète dans un contexte qui était difficile. Il y a des prophètes qui ont dit des choses, prophétisé des choses, qui se sont annoncées, qui se sont accomplies des années plus tard. Quand ils sont déjà morts, nous avons des prophètes qui ont vu des choses ou qui ont dit des choses qui sont passées, qui se sont faites après. Mais Jérémie, il a dit des choses, prophétisé des choses, se sont accomplies en son temps. Et il y a des choses que des prophètes ont dit, ils se sont accomplis au temps de Jérémie. C'est que Jérémie était un témoin vivant de ces choses qui étaient dites. Jérémie était vivant. Quand Jérémie a vu les gens de Babylone venir à Juda pour amener les captifs. Jérémie a vu ça. Jérémie était vivant. Quand il a vu les armées étrangères de Babylone venir à Juda pour détruire. Jérémie était vivant. Quand il a vu les Babyloniens venir détruire le temple, balancer les mèches. Ce n'est pas des choses qu'on lui a racontées. Ce n'est pas des choses qui se sont passées après lui. C'est des choses qu'il a vécues. Où des armées viennent, détruisent le temple, détruisent la ville, amener les gens captifs à l'étranger. Et dans ce contexte-là, Dieu lui dit que Jérusalem sera restaurée, que le temple sera rebâti, que les gens qu'on a emportés après 70 ans, ils vont revenir. C'était difficile pour Jérémie de croire dans ces choses, balancer les mèches. Il a vu des gens qui le connaissaient, des gens comme Daniel. Ils étaient jeunes, quand les hommes portés, les emmenés à Babylone. Jérémie a vécu ces choses. Et Dieu lui dit, c'est des villes que tu vois détruites. Ce temple que tu vois détruit, ces gens que tu vois amenés en captivité, c'est des villes sera rebâti. Ce temple sera rebâti. Les gens qui sont amenés vont revenir. C'était pour lui difficile de croire dans ces choses. Et c'est pourquoi Dieu lui demande
demande, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Écoutez-moi, l'amandier, c'est un arbre des pays méditerranéens, comme l'Italie, comme la Jordanie, comme Israël, et sur aux États-Unis, il y a un seul État où l'amandier pousse et grandit bien, c'est la Californie. Balancez la mèche. C'est la Californie. Écoutez-moi très bien. L'amandier, le meilleur moment pour le planter, c'est l'automne. Vous qui vivez ici, l'automne, c'est la pluie qui vient faire l'hiver. Quand l'amandier est planté en automne, et l'hiver, c'est le meilleur moment où l'amandier se fortifie, où l'amandier grandit. Pendant l'hiver, alors que tous les arbres sèchent, les feuilles tombent, l'amandier, c'est pendant l'hiver qu'il se fortifie. C'est pendant l'hiver qu'il s'est bâti. Et l'amandier, en fin février, et vers la fin de l'hiver, l'amandier, c'est l'un des premiers arbres qui commence à pousser des fleurs. Pas des fruits, mais des fleurs. Ces fleurs poussent à la fin de l'hiver. Et quand les fleurs poussent, il va s'écouler 6 mois. Il va s'écouler 6 mois. C'est en août et en septembre que les fruits commencent à pousser. Suivez-moi très bien. L'amandier se fortifie pendant l'hiver. Et quand on parle d'hiver, c'est le moment difficile. C'est le moment dur. L'amandier, il peut produire des fruits en septembre. Il peut pousser des fleurs à la fin de l'hiver. Mais c'est pendant l'hiver que l'amandier se fortifie. Dieu voulait dire à Jérémie, c'est que tu vois là, les temps difficiles, où les gens sont emportés, les temps difficiles, où les temples est détruit, les temps difficiles, où Jérusalem est brisé. C'est pendant ces temps difficiles, comme pour l'amandier, c'est pendant ce temps que moi Dieu, je prépare quelque chose. Je prépare quelque chose. Les fruits qu'on voit en septembre sur l'amandier, les fleurs qu'on voit en fin février sur l'amandier, tout se prépare pendant l'hiver. Quand il fait très froid, quand il y a la neige, quand c'est dur, quand il fait froid, Dieu te dit, pendant les temps où tu peux dire que c'est difficile, où tu peux dire que c'est dur, c'est comme l'hiver pour toi. C'est pendant ce temps que dans l'invisible, des choses sont en train de se préparer. C'est que tu seras demain. Tu peux être grand demain. Tu peux être élevé demain. Tu peux pousser des fruits demain. Mais tu seras demain. Je prépare pendant l'hiver, pendant ces temps difficiles, où tu es seul, où tu es abandonné, où tu es rejeté.